l'île de Taha, en Polynésie, existe l'une des plus précieuses épices du monde, la vanille. On l'appelle aussi l'or noir en raison de sa rareté et de son prix élevé. Cette vanille unique, on la trouve aussi en Bretagne, à Guichen, près de Rennes, chez Sandrine. Il y a 5 ans, elle reprend une entreprise d'importation de vanille de Tahiti. C'est une vanille indéhiscente. Donc c'est la seule vanille au monde en fait qu'on va récolter mûre et qu'on va faire sécher directement au soleil. Là on est sur une gousse qui fait à peu près 19-20 cm. Donc on voit, hein, elle est très grasse, très souple. Elle contient beaucoup d'acides gras et d'huile essentielle, donc c'est ça qui va faire sa force aussi. En 2017, Sandrine part sur Taha à la rencontre des producteurs. Un voyage inoubliable pour la jeune femme amoureuse de Tahiti. Pour moi, c'était très intense parce que déjà la Polynésie, je l'avais dans la peau, mais je ne l'avais jamais rencontrée. Et le fait d'être sur place, avoir toutes ces odeurs, ces senteurs, et puis de pouvoir enfin faire connaissance avec les producteurs qui me montrent vraiment comment se passe cette vie sur place, tant sur la culture, la préparation, et puis tous les à côté qu'il y a derrière, parce que c'est beaucoup de sacrifices aussi. En gousse, en poudre ou en pâte, la vanille de Tahiti fait depuis plusieurs années saliver les grands chefs français. À Rennes, c'est un pâtissier, Mathias Narciso, qui a récemment découvert cette vanille grâce à Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Mathias. Très bien, quoi. Ça va. Donc voilà le cheesecake que je te parlais, donc avec le sablé reconstitué. D'accord. Par-dessus, on va mettre une mousse cheesecake vanille de Tahiti. La vanille de Tahiti est une vanille qui est très rond en fait en bouche. C'est-à-dire que ça va pas être agressif dès le début, ça va vraiment prendre de la place dans sa bouche et on va avoir toutes les saveurs. J'ai été surprise que j'utilise pas forcément cette vanille aujourd'hui dans ma boutique, mais je pense qu'on va peut-être changer son fusil d'épaule. On voit bien les petits grains autant dans sa mousse que dans l'appareil de dessous. Place à la dégustation. Pour Mathias, originaire de Martinique, l'essai est concluant. Ah, tu vois, ce qui est intéressant avec la gousse de Tahiti, c'est qu'il y a moins d'amertume, on est plus dans la longueur au niveau du produit. Voilà, c'est ça. Bravo pour ta réalisation, c'est magnifique, on sent bien toutes les saveurs et la vanille est bien mise en valeur.